Bonjour, alors on avait un problème lors d'un des exercices qu'on a fait. C'est que ici, si on regarde notre problème d'agence de voyage, on a trois tableaux croisés dynamiques dedans. On avait fait un truc avec la moyenne par genre, une autre avec la moyenne par âge, puis une autre par la moyenne par groupe d'âge. Là, si vous voyez, ces deux tableaux croisés dynamiques-là ont la même facette qui est l'âge. On a fait un regroupement ici, mais on n'en avait pas fait ici. Ce qui fait que lorsqu'on a fait le regroupement ici, dans ce tableau croisé dynamique-là, on s'est retrouvé avec le groupement qui était fait ici. Si par exemple je m'en vais ici et que je défais le regroupement, quand je vais ici, le groupement est défait. Donc, ça ne fait pas notre affaire. Cette chose-là, on aimerait ça que nos deux tableaux croisés dynamiques aient des groupements qui ne soient pas interreliés. Donc, on va refaire l'exercice complet. En même temps, ça va être de la révision. Et puis on va montrer le truc pour arriver à faire ça. Donc, j'enregistre pas ça. J'ouvre le document original. Donc, ça, c'est nos données. Alors, le truc pour faire ça, en fait, c'est qu'on crée des plages nommées. Et quand on crée les tableaux croisés dynamiques, on les crée sur ces plages-là. Et là, si les plages ont des noms différents, les tableaux vont avoir un espace différent et il n'y aura plus de conflit entre les caches de chacun. Fait que, on va commencer avec se créer trois tables, trois variables. Donc, on prend ça, contrôle majuscule, flèche vers le bas. Et là, on va l'appeler, mettons, plage 1. On crée une deuxième, plage 2. Et on crée une troisième, plage 3. OK. Donc, on a pris une zone et puis on a créé trois variables avec ça. Donc, l'idée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire nos tableaux croisés dynamiques, mais on va utiliser ces plages-là pour faire le travail. Par curiosité, si vous voulez voir ces choses-là, vous allez dans Gestionnaire de noms, vous avez trois plages et ces trois plages-là font référence à la même zone de données. Donc, trois noms ici qui peuvent être utilisés dans nos formules ou dans nos travaux. Ici, ça va être pour créer nos tableaux croisés dynamiques. Donc, le premier tableau qu'on voulait faire, celui-là, on le fait, mais il n'y avait pas vraiment d'impact. Le premier tableau croisé qu'on voulait faire, on voulait, alors lui, on va le faire sur plage 1. C'est que c'est équivalent à ce qui est là. On l'appelait TCD par âge. Ce qu'on faisait, c'est que on amenait les dépenses de voyage, le genre, ici, on prenait la moyenne. OK. Donc ça, c'était notre premier exercice. Le deuxième, qu'on avait vu, si on va voir l'énoncé. Donc le deuxième, on voulait faire la moyenne des dépenses faites par âge et attacher un graphique. Donc on s'en va ici, insertion, tableau croisé dynamique. Là, c'est là que la magie vient. Donc au lieu de prendre cette plage-là, on va dire prendre plage 2. Donc on avait pris les dépenses de voyage et on mettait l'âge ici. On change encore ça pour la moyenne. Moyenne des dépenses. OK. Puis on avait dit, on va faire un graphique avec ça. Donc, graphique croisé dynamique. On prend les courbes et ça nous donne cette chose-là. Ça, c'est ce qu'on avait fait dans le cours. Et là, ici, on va dire TCD par... Je viens de voir, je me suis trompé.
OK, ici c'était par genre. On va mettre des noms qui sont significatifs. Parce que quand on prend nos tableaux croisés dynamiques, on met à jour nos données, on veut pouvoir les retrouver facilement. OK, donc ça c'est la première chose. Là, on va faire le dernier tableau croisé dynamique. Donc, insertion, tableau croisé dynamique. Et là, c'est là qu'on va dire plage 3. Ici, c'est vraiment plage 1, plage 2 et plage 3 qu'on a besoin. Plage 1, on n'avait pas vraiment besoin. On amène dépenses pour voyage. On met l'âge ici. Je vais aller changer la mesure pour une moyenne des dépenses. OK. Je vais faire un regroupement par tranche de 5. OK. Puis c'est là que si on n'avait pas fait ça, je vais l'appeler TCD groupe âge et genre. OK. Et puis c'est là ici que si on était allé ici, eh bien, on aurait vu le groupement qui aurait été fait là. Là maintenant, nos groupements sont distincts. On a un groupement ici, et ici on n'en a pas. Mais sinon, si on n'avait pas pris cette précaution-là, le groupement aurait été transporté sur l'autre tableau croisé dynamique. Donc ça, c'était le truc. Et pour vous rappeler comment finir l'exercice, OK, donc on amène le genre. Moi, j'aime pas avoir les totaux. J'enlève ça. OK. Oups. Est-ce que les moyennes sont bonnes? Ouais. Et maintenant, on s'en va faire un graphique tableau croisé dynamique avec des courbes. Et ça nous donne cette chose-là. Vous vous rappelez à qui on devait envoyer finalement notre pamphlet. Donc là, ici, cette fois-ci, contrairement à ce que vous avez dans votre distribution, le groupement ici n'est pas lié avec le groupement qui est ici. Et le truc, c'est de passer à travers les plages nommées. Donc on nomme des plages et lorsqu'on crée le tableau croisé dynamique, au lieu de prendre des adresses fixes, on va utiliser la plage. Donc c'était l'astuce pour arriver à dissocier nos tableaux.